Salut à tous, c'est Coquelicot, salut. Euh, ouais, c'est une courte vidéo pour vous dire que je suis en retard sur tout ce que j'avais prévu pour les gens qui attendent, qui m'ont demandé des quartz et tout ça. Je suis allée faire le plein, j'en ai plein là, et ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai passé plus de 20 heures chez mon minéralogiste pour tout choisir un par un parmi des caisses et des caisses de pointe de quartz, choisir au pendule, choisir les pièces les plus puissantes et les plus belles. Et voilà. Et en fait, je pensais y passer 2 heures et j'ai passé 3 jours, une fois 6 heures, l'autre fois 6 heures, l'autre fois 8 heures, quoi, un truc comme ça. Donc, donc voilà, j'ai pas trop le contrôle du temps en fait. En ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Donc je suis super en retard sur tout, sur les vidéos, sur les commentaires, sur plein de trucs. Et aussi, c'est hyper bizarre l'atmosphère qu'il y a ces 3 derniers jours. Enfin, depuis que je suis rentrée à Paris, je suis rentrée à Paris il y a... Ah ouais, il y a déjà 6 jours, quoi. Ouais, depuis 3 jours, il y a une espèce de tension, de trucs très très bizarres. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Il y a un temps super bizarre, il fait ni chaud ni froid, on sait pas comment se mettre. Ni beau ni pas beau. C'est. Je sais pas comment dire. C'est vachement bizarre. Une espèce de. C'est pas de l'électricité, c'est une espèce de tension ambiante, de, de lourdeur. Je pense que ça va être très chaud à la rentrée en fait, au niveau des turbulences en tout genre, sociales. Et, et je pense que voilà, que les gens ressentent ça et que la rentrée va pas être facile. Et que voilà, ça met une certaine atmosphère un peu partout, quoi. Un truc un peu bizarre. Euh, je vais pas vous parler des cristaux là. J'avais envie de vous présenter un peu tout ce que j'ai ramené, mais je vais pas le faire maintenant. Hum, ouais, j'ai plein de trucs à faire que je fais pas en fait, donc il faut que je m'y mette. Je sais pas quand c'est que je vais faire le prochain tirage, mais je pense que cette semaine, peut-être un tirage en direct aussi. Mais impossible de vous dire, de vous donner une date, un jour, une heure, je sais pas. Je suis vraiment, comment dire, j'ai aucune prise sur le temps, quoi. C'est un truc super bizarre et ça s'accentue dramatiquement. Hum, mais en même temps, je m'en fous. Donc, ça m'inquiète pas du tout, quoi. Quand je dis que ça s'accentue dramatiquement, c'est la, la façon dont ça s'accélère, dont c'est. euh, ouais, voilà comment ça. Le mot dramatiquement, euh, c'est par rapport à l'ampleur et puis la dissonance qu'il y a par rapport aux nécessités de la vie matérielle et tous les trucs qu'on a à faire et tout ça, quoi. Mais personnellement, ça me fait pas flipper, quoi. Mais, euh, mais c'est étrange. Ouais, c'est étrange. Bon, bah, je vous dis à bientôt. C'est peut-être pas très intéressante cette vidéo, mais bon, je vous en fais une autre bientôt. Salut, à bientôt.
tadam, en fait, j'avais mis sur pause. C'est pas la première fois que je dis au revoir et puis en fait, je mets sur pause au cas où, je vais continuer la vidéo. Et voilà. Et c'est le cas. Ouais, je me suis dit, je vais faire une coupe sur ce que je viens de dire. Sur ce ressenti bizarre. À quoi c'est dû. Je vais faire une petite coupe. Héritage. Ah. Donc là, ça c'est le voilà. Fond de coupe. Héritage. Et donc la clé. Et la coupe. Donc c'est pour parler. Héritage. Héritage pour parler. Et avec la clé. Donc par rapport à quelque chose du destin, de karmique, quelque chose qui est en rapport avec qui se prépare depuis longtemps. Hein, avec la carte héritage, il y a l'idée comment dire, la finalité de quelque chose. Et qui entraîne beaucoup de pourparlers. Donc avec Mars, des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, la même vibration, le même avis. Donc ouais, ça peut se référer justement avec la clé par rapport à la période qu'on est en train de vivre, hein, qui est une période qui est très très importante au niveau de l'histoire des temps et du trajet de l'humanité. On sait très bien que c'est une période clé, justement, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que la clé est sortie. Et aussi, le côté karmique évoque l'implication de... Enfin voilà, d'autres dimensions et de plein d'autres choses qui sont en marche, qui sont un peu le côté l'ordre des choses, hein, qui est apporté par la carte héritage. Et donc pour parler, il y a une agitation, c'est ce que je ressens au niveau de la population, des gens, etc. etc. Je vais continuer les coupes. La paix. Ah putain, le fond de coupe, c'est encore la clé. Pourtant, je viens de les mélanger. Hein. La paix. Donc là, il peut y avoir... cette carte, c'est une carte de conditions. Hein. On va voir... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et la nativité. Donc ça, c'est vachement bien comme tirage. Ça me soulève carrément un poids, quoi. Alors, donc on peut dire que il y a un pourparler, enfin, et il y a beaucoup d'agitation en rapport avec les moyens de éviter la guerre, hein. Donc des accords, parce qu'il y a beaucoup au niveau des puissances et de tout ce qui se passe actuellement. On a bien vu, hein, il y en a qui veulent faire déclencher une guerre mondiale ouverte, et il y en a d'autres qui font en sorte que ça n'arrive pas. Donc on peut dire que
cette carte de la paix peut annoncer, enfin la carte pour parler, il peut y avoir des, comment dire, des débats, des discussions assez haut niveau à ce sujet-là. Et la carte nativité qui est la renaissance, nouvelle naissance qui aussi se rapporte à... Il y a tous les signes astrologiques, hein, donc au niveau du temps, ça peut aussi se rapporter à une année. Mais moi, je le verrais plutôt comme... puisque c'est une coupe, hein, on a eu la paix puis renaissance. Hein, donc la paix pour une renaissance de quelque chose. Donc enfin voilà, moi il y a toujours un truc, ça finit toujours positivement, mes tirages, contrairement à certaines autres personnes. Bon, je pense qu'il n'y a rien de défini, hein, comme j'ai laissé en commentaire sous une autre vidéo c'est une vidéo de Jean-Paul Miniclou qui annonçait un crack boursier d'une ampleur. D'ailleurs, il n'est pas le seul, hein, il y a énormément de gens qui annoncent ça. Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a plusieurs lignes temporelles et que c'est nous, avec nos consciences, qui façonnons la réalité qui se produit de façon concrète, qui se manifeste. Donc, ces lignes temporelles, elles ne sont pas arrêtées et il y en a qui... Enfin, les personnes qui sont au pouvoir et qui ont le contrôle par des connaissances ésotériques, des pratiques rituelles, l'aide d'entités, de plein de choses dont c'est et toujours aider l'humanité dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, etc. Ces élites connaissent ces procédés, ces processus qui permettent de choisir telle ou telle ligne temporelle. Et ils essayent de créer un égrégore, d'influencer la population pour que l'humanité prenne une certaine ligne temporelle qui correspond au chaos et voilà, à tout ce qui ressort au niveau négatif de l'humanité. Voilà, c'est ça, c'est ce discours-là qu'on entend, et ce discours-là qui ne laisse pas la place, parce que évidemment c'est quelque chose qui fait peur et tout, donc émotionnellement c'est vachement prenant, et on se souvient toujours plus des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Donc dans la vie et tout ce qui se passe, c'est pareil, on a plus tendance, et ça c'est un réflexe de survie et de sécurité, donc on ne peut pas ni le blâmer ni le juger, mais les événements positifs et les choses qui se passent contraires à ces prévisions catastrophiques, elles sont pourtant très concrètes et très réelles. Et même si on voit toute une partie de l'humanité qui s'engouffre dans le mauvais côté, et c'est ceux-là qui ont la parole, surtout, qui disséminent la propagande, etc. Donc c'est surtout ça qu'on entend. Il y a aussi une partie silencieuse qui œuvre pour le bien, qui se transforme, qui ouvre sa conscience, qui est en train